Vous avez vu 2-3 de mes dessins sur ma chaîne YouTube, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est toute mon évolution depuis mes 5 ans jusqu'à maintenant. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, j'étais un petit enfant totalement normal, à 5 ans, qui dessinait, comment dire, pas si bien que ça, il faut le dire ça, c'est pas si incroyable. Donc, quand on était petit, c'était surtout à l'école que je dessinais énormément, où on faisait des petits travaux plus ou moins passionnants, on va dire ça comme ça. De 5 ans à 10 ans environ, on a fait une tonne de travaux en rapport avec des peintres, donc on faisait comme les peintres ils faisaient. Par exemple, on a fait du Peuplé, du Van Gogh, bref, plein de peintres différents. J'ai aussi eu une période à mes 9 ans où je recopiais toutes les BD que je pouvais trouver, que ça aille de Astérix au Schtroumpf, à Titeuf, à Tintin. Je dessinais tout ce que je pouvais trouver et justement par la suite, vers 10-11 ans, j'ai commencé à développer mon univers BD. Donc je me suis amusé à faire des petites BD. Et j'avais un personnage de BD que j'adorais par-dessus tout, qui s'appelait Gronet. Et ce personnage, j'ai fait 5-6 BD différentes. Bon, jamais commercialisées puisque c'est pas des vrais BD, on est d'accord. Mais on s'amusait bien avec mes amis, c'était très drôle. Donc ouais, mon humour s'est amélioré au fur et à mesure parce qu'au début, il faut dire que c'était pas terrible. Mais ces BD ont duré bien, je pense, 3 ans. Depuis mes 10 ans jusqu'à mes 12 ans, 13 ans environ. Je faisais que ça, je faisais que des BD de ce personnage. Et franchement, j'étais pas seul à faire ça, j'avais des amis qui s'amusaient à écrire tous les blagues. Et moi je dessinais et on s'amusait plutôt pas mal. Après j'ai eu ma phase, on va dire, vers 13 ans. J'ai eu ma phase graffiti, ou plutôt lettrage. Donc c'est parce que j'ai découvert surtout l'univers YouTube. Et j'ai découvert un youtubeur que j'ai adoré qui s'appelait McFlicon. Vous pouvez chercher sur YouTube, vous allez le trouver. Bon, maintenant il a un peu arrêté ses vidéos, c'est un peu dommage. Mais j'ai eu mon début, on va dire, sur YouTube. Enfin j'ai découvert YouTube et j'ai eu ce début donc de graffiti. Et j'ai découvert donc Minecraft, le jeu vidéo, hein, pour ceux qui aiment pas, voilà, tant pis, mais moi j'aime bien. Et j'ai découvert Fortnite Bob, et j'ai aussi découvert par exemple un youtubeur que j'aime toujours autant, c'est Bill Silverlight. S'il passe par là, bonjour, mais je pense qu'il va jamais passer ici. Après, on va dire vers 14 ans, 15 ans, j'ai acheté, d'ailleurs les livres je les ai là derrière, j'ai acheté mon premier cahier de dessin. Donc c'était des feuilles très très fines. Et le problème c'est que comme je dessinais avec des Posca, il y avait tout qui traversait et c'était bien dommage. Donc là normalement à l'image je vais vous montrer 2-3 dessins, sauf que ces 2-3 dessins ils reprennent la technique que je vous ai montré dans une autre vidéo pour des idées. Donc j'avais 2 mots, comme par exemple là je vous montre des trucs, il y a palmier et vol je crois. Et justement j'ai essayé de faire un dessin avec ça et justement voilà, ça vous montre que ça peut fonctionner, mon idée. Après bon, là je pense que j'avais environ 14-15 ans, donc j'avais pas encore fini l'école. Et donc à 14-15 ans, je m'amusais à dessiner un peu de tout. Donc j'étais toujours dans la phase graffiti, c'est-à-dire que j'avais mes feuilles à côté où je dessinais des graffitis. Mais dans ce cahier c'était pas forcément ça, puisque ça traversait les couleurs et c'était un peu très très dommage. J'ai eu aussi ma phase, on va dire, histoire de l'art, puisqu'à ce moment-là j'ai commencé le gymnase, donc le lycée pour les Français. Et l'histoire de l'art, ça a été un peu une révélation, parce que j'ai commencé à connaître ce que pensaient les peintres, dessinateurs, sculpteurs, architectes, bon voilà, bref, tous ces artistes-là. J'ai commencé à comprendre leurs pensées et ça m'a fait un peu changer toutes mes idées avec l'art. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si tout à coup on prend une œuvre d'art, on s'amuse à la mettre n'importe comment. Et voilà, je me suis dit ça pourrait être marrant de faire ça. Donc j'ai fait ça pendant plein de semaines.
juste quand j'avais une période d'histoire de l'art parce que je trouvais ça extrêmement drôle. Donc par exemple, à la place de mettre Saint-Sébastien sur une croix, je m'étais amusé à mettre un cow-boy parce que juste en dessous de Saint-Sébastien, il y avait deux archers qui lui avaient tiré des flèches. Donc je me suis dit ça faisait indien, cow-boy. Et j'ai aussi changé le titre parce que je trouvais ça très drôle, voilà, c'était... voilà. Donc là, à ce moment-là, pour être précis, j'avais 15-16 ans. Donc à 15-16 ans, par rapport à YouTube, je connaissais, je pense, à peu près tout YouTube, enfin presque tout YouTube. J'ai commencé à me dire, est-ce qu'on peut faire rire à partir d'un seul dessin? Et j'ai commencé à lire les BD de Le Chat. Si vous voyez, c'est de Philippe Geluck. Et je me suis amusé à faire énormément de dessins humoristiques, mais tout simple, hein, des dessins totalement débiles. Mais j'ai réussi à faire rire des gens de ma classe et je trouvais ça très drôle. J'ai aussi essayé le format semi-abstrait, on va dire, puisque je prenais des éléments comme j'ai fait le dessin sur la Suisse. J'ai pris par exemple le Cervin, donc la montagne symbole de la Suisse, des chocolats, des montres, le drapeau, et essayer de les mettre ensemble pour faire un truc un petit peu harmonieux. Et voilà, je me suis amusé à faire ça avec plusieurs dessins. Bon, des fois ça donne des choses un peu moches, je l'avoue, mais ça va, franchement ça va. Et normalement, maintenant on se trouve en mars 2016. Il s'est passé un truc qui a, je crois, changé ma vie à jamais. C'est que j'ai été à Polymanga à Montreux, donc en Suisse. C'est une convention de manga, pop culture, jeux vidéo, YouTube, enfin des acteurs de séries. Voilà, il y a un peu tout ça et Polymanga ça a vraiment changé ma vie puisque j'avais fait un dessin pour les questions cons, donc Hugo. J'ai été tout simplement super joyeux de le voir, de lui donner. Et lui en retour aussi. Et je me suis dit, un dessin comme ça, tout simple, juste en remerciement qu'il fasse des vidéos et ça le rend tout joyeux. Je me dis que c'était incroyable. Et donc je me suis dit, je vais faire ça pour chaque youtubeur que je regarde. Et c'est pour ça que j'ai commencé à dessiner plein de dessins de youtubeurs. Parce que je me suis dit, un jour, si je les vois, je pourrais leur donner. Et peut-être ça pourrait leur faire plaisir. Et pas toujours penser qu'à nous. En les regardant, penser surtout à eux. Voilà quoi, eux ils font tout pour nous. Mais nous, on fait rien pour eux. Et c'est ça qui me dérange. Après, j'ai eu ma période arbre. Ça semble bizarre dit comme ça, mais c'est que j'ai lu une BD de Zep. C'était, je crois, Histoire d'homme, si je me trompe pas. Et dans cette BD, tout à la fin, il y avait un arbre et je le trouvais tellement magnifique que je l'ai recopié. Et après, j'ai fait que dessiner des arbres partout où je pouvais. Donc sur mes livres de cours, mes feuilles de cours, mon cahier, ouais, partout. Même sur la table, je me suis amusé à dessiner un grand arbre, c'était très drôle. Encore une fois, oui, je dis beaucoup, c'est très drôle, ça va plus du tout. Et là, il s'est passé un truc très tragique. Je me suis pété le nez au foot, parce que oui, je fais du foot. Et c'était le gardien qui est sorti et qui m'a foutu un petit coup de poing dans le nez. Et mon nez s'est retrouvé totalement tordu. Donc je me suis fait opérer il y a pas longtemps en fait, pour avoir mon nez quand même un petit peu plus droit, parce que voilà, c'était pas très joli. L'année passée, j'avais acheté un cahier totalement dégueulasse, on peut le dire. C'est un cahier qui m'a pas forcément plu, mais qui m'a fait améliorer dans un style que je dessine toujours maintenant. C'est que je m'amusais en fait à faire qu'avec du stylo noir, puisque c'était un cahier qui avait du papier comme pour les photos, si vous voyez ce que c'est. C'est donc un cahier comme ça, et donc c'était très galère pour dessiner, je pouvais pas utiliser mon crayon. Donc c'était un peu en mode YOLO, si on peut le dire. Donc voilà, mes dessins qui sont là-dedans sont pas forcément de la haute qualité, ni mes meilleurs dessins que j'ai faits. Mais franchement, de dessiner sur une matière que je connaissais pas, dessiner avec un stylo que j'utilisais juste pour les bords de mes personnages ou n'importe,
m'a fait vraiment évoluer. Et donc tout ça, c'était l'année passée. Et bien sûr, dans ce cahier, j'ai toujours utilisé la technique des 2 mots pour former un dessin. Donc toujours de ma vidéo des idées. Après, dans ce cahier, j'ai eu aussi quelques aventures que je me suis totalement amusé, puisque j'ai découvert des stylos qui s'appellent des touch, bon bref, des stylos à alcool qui sont plutôt pas mal, et j'ai dessiné avec eux dans ce cahier, et ça m'a franchement bien plu, puisque je me suis amusé à faire de n'importe quelle couleur mes personnages. J'en ai dessiné 3 je crois en tout, et ces 3 personnages sont vraiment de toutes les couleurs et je trouve ça vraiment marrant. L'année passée, en fin d'année, j'ai eu un petit problème, je n'avais plus de cahier et je savais pas lequel acheter. Donc j'ai repris un vieux cahier qu'on nous avait offert en dessin l'année passée, parce que je le trouvais plutôt pas mal, et donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour mes dessins. Et donc c'était vraiment un papier vraiment, on va dire, assez bien pour tout faire, sauf que mes stylos à alcool traversaient, donc c'était vraiment pas terrible de ce côté là. Et là je me suis vraiment défoulé sur ces cahiers, je me suis vraiment défoulé parce que je me suis amusé à faire comme du dessin de presse. Ça veut dire qu'on était en cours d'économie droit et je me suis amusé à dessiner l'économie française, puisqu'on parlait de ça. Et voilà, je me suis dessiné ça, voilà. Et sinon, je me suis amusé aussi à faire le 3 marqueurs challenge. Donc j'ai tiré 3 marqueurs au hasard, donc de couleurs totalement YOLO, pour donner un résultat. Voilà, ça va. Et pour finir, il y a eu mon dernier dessin. J'en suis un peu fier parce que je le trouve plutôt pas mal. À vrai dire, sans vouloir m'en vanter, je le trouve vraiment bien. Même si vous l'aimez pas, moi je m'en fous, je l'aime bien. Et c'est mon choix, voilà, c'est tout. Donc mon cahier maintenant est fini. Mon histoire jusqu'à maintenant au niveau artistique, c'est fini. Et je vous dis à la prochaine.